Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit changement, ce ne sera pas un vlog, mais tout simplement une vidéo où je compte un petit peu genre tchatcher avec vous. Parce que je me suis dit que dans mes vlogs, j'ai pas vraiment le temps de discuter. Même si là c'est pas vraiment genre une conversation parce que je ne vous ai pas en face, donc vous ne pouvez pas vraiment répondre. Mais n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je trouve que sur YouTube en ce moment il n'y a pas énormément de formats, enfin ça s'est un petit peu perdu, les vidéos où tout simplement les gens prennent leur temps de parler, de communiquer et d'écouter, parce que on vit maintenant dans une société où genre tout va tellement vite. Les gens veulent faire tellement de choses tellement vite, en tellement peu de temps. Ils n'arrivent plus à juste se poser et à écouter. Même moi, je suis coupable de ça. J'arrive plus à ralentir. Et ce voyage, je me fais réaliser petit à petit que je dois me détendre et prendre mon temps. Donc ouais. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet, enfin je sens que je vais divaguer de toute façon, c'est toujours ce que je fais. Et aujourd'hui je voulais parler d'un truc, c'est tout simplement l'envie de tout faire. Je vais m'expliquer. Je sais qu'il y a des gens comme moi là qui regardent, qui tout simplement sont insatisfaits, peu importe ce qu'ils font, et qui vont toujours vouloir faire plus et plus et plus, et qui vont jamais réellement genre être dans le moment présent. Enfin c'est pas vrai. Perso moi j'arrive quand même à être dans le moment présent. Désolée pour les travaux d'ailleurs, il y a des travaux derrière là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. J'arrive à être dans le moment présent, mais il y a toujours un côté, il y a toujours une partie de moi qui pense au futur ou qui pense au passé. Par exemple, là je suis actuellement en Thaïlande, j'ai travaillé 9 mois pour pouvoir me permettre de faire ce voyage. Pendant les 9 mois, je ne faisais que penser à ce jour-là où je serai en Thaïlande. Et une fois que je suis en Thaïlande, bah, je pense déjà à la prochaine chose. Je profite quand même, vraiment, je vis ma meilleure vie ici. Mais il y a toujours ce truc de maintenant quoi? Maintenant quel est le prochain truc? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois réussir ta vie, tu dois faire quelque chose de ta vie. Parce que si tu ne fais pas quelque chose de ta vie, bah, en fait t'es personne et t'auras échoué. Genre je trouve que dans notre génération il y a grave un truc de plus t'as de la visibilité, plus t'es connu, plus les gens parlent de toi autour de toi, plus t'as ce truc qui fait que tu vas penser que t'as réussi dans la vie. Alors que pas forcément, ça ne veut rien dire. Là je me suis actuellement lancée sur YouTube parce que c'est un de mes rêves d'enfance. Genre j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, j'ai toujours adoré regarder des vidéos YouTube et juste écouter des gens parler, un petit peu échapper ma vie à moi à travers des vidéos YouTube. Chose qui d'ailleurs n'est pas vraiment saine, mais ça aide beaucoup de personnes. Moi ça m'a aidé pendant mes moments de vie qui étaient assez compliqués, de pouvoir regarder la vie de quelqu'un d'autre et tout simplement échapper à ma réalité. Après il faut le faire à petite dose bien sûr, parce que ça peut très vite devenir addictif. Donc je disais, comme je l'avais dit, je me perds souvent dans mes pensées, mais j'ai envie de faire mes 10 000 choses dans ma vie. Et le fait de pas avoir le temps, parce que forcément ma vie prendra fin un jour, comme la vie de tout le monde, c'est normal, c'est la vie. L'idée de pas pouvoir essayer tout ce que j'ai envie d'essayer et de faire tout ce que j'ai envie de faire me terrifie, tout simplement, parce que je trouve ça trop triste. Dans notre société, il y a grave ce truc de, en fait tu dois trouver ton métier à toi et coller à ça jusqu'à ta mort et fonder une famille, être stable financièrement et vieillir et aller à la retraite et ensuite voilà, c'est fini.
Et moi je n'arrive pas à m'y faire à cette idée. Je veux tout essayer. Et je sais que c'est pas possible en plus. Mais je veux faire le plus possible. C'est-à-dire que je veux voyager le plus possible. Je veux rencontrer le plus de monde possible. Je veux filmer des vidéos YouTube. Je veux... je sais pas, je veux apprendre à faire de la boxe. Je veux apprendre à faire du surf. Il y a tellement de possibilités. Je veux être une artiste. Je veux travailler dans le cinéma. Il y a tellement de choses à tester. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que je dois genre juste choisir un métier. Mais du coup ça a ses effets négatifs parce que j'abandonne très vite. C'est-à-dire que je vais tenter un truc pendant 2 mois, ensuite vouloir essayer un autre truc pendant 3 mois ou 8 mois, ou genre par exemple j'ai fait des études d'art aux Beaux-Arts, j'adore l'art, mais ensuite j'étais en mode j'aime ça mais je l'aime pas de la manière dont on l'enseigne ici, et du coup j'ai voulu voyager, qui est un autre truc que j'aime faire de tout mon cœur. Mais là genre je suis déjà en mode j'adore voyager mais genre je veux pas faire que ça, et c'est tout un cercle vicieux inarrêtable. Mon cerveau ne s'arrête jamais. D'ailleurs j'ai appris un truc récemment, que genre que 30% de la population a constamment des pensées. Genre que 30% de la population réfléchit constamment. Et je trouve ça si peu, alors que ben, moi je réfléchis tout le temps. Genre avant de dormir, j'ai au moins 3 heures de réflexion sur tout et n'importe quoi. Je vais penser à un truc, et ensuite je vais penser à un autre truc, et un autre truc, et un autre truc. Et je viens d'apprendre qu'en fait pas tout le monde genre fait ça. Genre il y a des gens juste quand ils font une activité, quand ils mangent, point. Et rien d'autre. What? En fait on est un petit peu tous à la recherche de notre truc. Par truc je veux dire genre notre raison de vivre. Je sais pas si vous avez vu le film Soul, c'est une animation Pixar il me semble. Et dans ce film en fait on suit le personnage d'un homme qui est professeur de musique de jazz, et genre c'est sa passion depuis toujours, il aime ça mais à mourir. Et en fait dans le film il finit par perdre la vie, et il va dans l'au-delà, dans l'entre-deux, c'est-à-dire pile avant la mort. Et bref, je vous épargne les détails, mais à la fin du film, il se rend compte qu'en fait, cette quête-là, cette envie de réussir dans le milieu de la musique, l'a empêché plutôt de vivre, plutôt qu'autre chose. Et en fait, à travers le film, on le revoit prendre goût à la vie, grâce à un autre personnage qui, elle, n'a même pas commencé la sienne. À travers tout simplement des petits détails de la vie, comme par exemple une pizza ou genre une feuille qui tombe d'un arbre, et bref, je suis en train de me perdre là, je suis en train de divaguer. Tout ça pour dire que en effet on est un petit peu en train de perdre ce truc de tout simplement prendre plaisir dans les petites choses, parce que tout autour de nous est tellement grand en ce moment. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de personnes qui font des choses mais immenses, qui construisent, qui inventent, et il y a tellement de gens qui font des choses incroyables, qu'on a toujours le sentiment de devoir faire plus. En tout cas moi, c'est ce que je ressens. J'ai toujours ce truc de j'aimerais bien être différente, j'aimerais bien être unique en mon genre, ce qui est le cas, c'est le cas de tout le monde, on est tous différents et en même temps on est tous pareils, enfin c'est normal. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression on a tous envie d'être grands, sauf qu'on peut pas tous l'être. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois,
Coucou. Je parle beaucoup et souvent j'ai l'impression de pas avoir ma place quand je parle. C'est-à-dire que je suis en mode mais tu te prends pour qui va t'écouter? Pourquoi tu fais ça? Et en même temps je ressens énormément le besoin de le faire. Donc me voilà devant une caméra. J'aimerais tellement avoir des gens avec qui parler de ces sujets-là. Mais vu que je suis toute seule en Thaïlande là depuis maintenant bientôt 4 semaines, bah, j'ai personne et j'ai besoin d'extérioriser parce que du coup vu que je suis tout le temps toute seule, je pense à tellement de choses et je pars dans des délires mais waouh. Les réseaux sociaux ont sûrement eu un impact immense sur le fait que maintenant on ait énormément de mal à décider ce qu'on veut faire et aussi le fait qu'on se sent tous un petit peu perdus, que ça soit des jeunes, des personnes âgées, les gens qui sont dans la trentaine, enfin bref tout le monde, on se sent tous un petit peu perdus je trouve en ce moment parce qu'on a accès à trop d'informations. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis assez longtemps et aussi j'en ai parlé avec des membres de ma famille. Mais on a accès à tellement d'informations, tellement de choses que notre cerveau en fait n'est pas fait pour ça. On n'est pas habitué à tout simplement... Enfin c'est pas normal de prendre son téléphone et en 10 minutes en scrollant sur TikTok à avoir des informations sur toutes les guerres qui se passent dans le monde, tous les problèmes qu'une personne a eu dans sa journée, un truc qui s'est passé je ne sais où dans un autre pays, de regarder un mec bouffer 10 burgers en 1 minute, enfin c'est des trucs, c'est trop, on n'est pas fait pour enregistrer autant de choses mais en même temps on est tellement addict à ça maintenant, c'est à dire que c'est tellement facile de scroller sur TikTok. Même moi j'en suis coupable. C'est tellement facile de juste se dire ah bah je sais pas trop quoi faire et du coup de prendre son téléphone et de juste échapper à la réalité en scrollant et scrollant et scrollant et scrollant jusqu'à ne plus arrêter, jusqu'à avoir mal aux mains. Tout ça parce qu'on n'arrive plus à rester seul avec nous-mêmes. Ce qui est vraiment vraiment triste. Parce que ça nous empêche de nous développer en fait dans notre société maintenant. Ça nous empêche d'évoluer parce que maintenant à chaque fois qu'on a un problème, on se dit ah bah je vais juste scroll sur TikTok comme ça j'arrête d'y penser au lieu de résoudre le problème. On se dit ah bah je vais juste regarder la vidéo de cette personne là, je vais regarder ce film là, comme ça bah le problème je vais y penser plus tard. Et en fait on repousse à chaque fois la réalité alors que elle ne va pas bouger, donc on va pas y faire face et ça devient un cercle vicieux tout simplement. C'est tout simplement repousser le problème jusqu'à faire une dépression, jusqu'à se perdre complètement dans sa vie. Moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis complètement perdue et j'ai que 19 ans donc j'imagine même pas dans 10 ans avec toute la technologie qu'on aura. Ça me fait tellement peur. Ça me fait extrêmement peur. Ne serait-ce que la génération de gosses genre qui sont nés après moi. J'ai que 19 ans. Et pourtant j'ai peur pour genre mes futurs gosses à moi. Et j'ai peur quand je vois des gosses qui ont genre 5 ans, 3 ans, 1 an, qui savent déjà utiliser des téléphones. Je rigole pas, genre il y a tellement de bébés actuellement, genre quand j'ai fait du babysitting pour une petite fille qui avait 1 an, elle savait scroll les vidéos sur YouTube, elle savait mettre pause, elle savait changer les vidéos. Elle avait 1 an et elle était déjà addicte à ça, elle regardait des vidéos de YouTube tous les jours. Et en fait c'est parce que les parents leur donnaient accès aux vidéos YouTube parce que c'est plus simple tout simplement, parce que c'est plus facile de tout simplement poser son gosse par terre, lui passer un téléphone et de se dire maintenant je suis tranquille pendant 3 heures. Et ça me fait peur,
Vraiment, ça me fait super peur. Vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec moi sur certains sujets. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur tout ce que je viens de dire, parce que c'est toujours plus intéressant de débattre avec des gens plutôt que seul. Après, je trouve que Internet et les réseaux sociaux en général contribuent quand même à pas mal de choses positives. Moi, ça m'a extrêmement aidée à me développer toute seule. J'ai appris énormément de choses grâce aux réseaux sociaux, que ça soit en ce qui concerne la politique, que ça soit en ce qui concerne tout simplement ce que j'aime, c'est-à-dire la peinture, l'art, la mode. J'apprends énormément à travers les réseaux sociaux. Et aussi tout dépend de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on va pas tous avoir les mêmes For You page, on va pas tous avoir le même feed sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi je fais super attention à ce que je consomme. Dès que j'ai un petit peu trop d'informations négatives, je sais que ça impacte mon mental, je sais que je me sens mal après parce que je suis une personne qui ressent les choses mais fois 1000. Et donc je sais que si je vois constamment des vidéos sur des guerres et tout ce qui se passe de mal et de négatif, ça va tout simplement me mettre et ça va absolument me détruire. Et il y a aussi un côté où quand on scrolle ce genre de vidéos, je culpabilise dans le sens où je me rends compte à quel point je suis privilégiée. Je suis actuellement en Thaïlande en train de voyager solo et il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, il y a des gens qui sont en train il y a des gens qui sont en train de souffrir, mais à un point je ne peux même pas me l'imaginer en fait. Et forcément quand tu as tout simplement la possibilité de swiper comme si c'était rien, bah ça te trotte dans la tête. Par exemple en ce qui concerne tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui se passe en Ukraine, tout ce qui se passe à Gaza, au Soudan, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Et je me sens quasi impuissante face à toutes les informations. J'essaye de faire de mon mieux, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, une autre chose positive, c'est qu'on peut aider du mieux qu'on peut, juste en repostant une vidéo. On peut faire gagner des sous à des associations, on peut participer et tout simplement partager l'information pour que les gens soient au moins informés de la situation. Mais il y a quand même ce sentiment d'impuissance et de culpabilité que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Je pense que j'ai déjà assez tchatché pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui il n'y a pas eu de vlog, désolée, mais en fait c'est parce que je ne vais pas sortir, je profite de cette journée pour rester tranquille. Et tout simplement parce que j'avais envie d'essayer un nouveau format de vidéo, juste tranquille où je parle. J'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de voir où est-ce que ces vidéos vont m'amener, parce que je suis une personne qui croit en la manifestation. C'est-à-dire que si je dis que je vais réussir à faire quelque chose, je vais réussir à faire quelque chose. Et ça a toujours marché, tout simplement parce que je me donne aussi les moyens pour que ça marche. Donc j'ai juste hâte de voir où est-ce que je vais aller et de m'amuser le plus possible en ce qui concerne la façon dont je fais mes vidéos. J'ai envie de tester plein de trucs différents, genre des vidéos artistiques un petit peu, des vidéos sur d'autres choses que le voyage, genre vraiment j'aime la mode, je suis passionnée par la mode aussi, j'aimerais trop un jour créer ma marque de vêtements. J'aime peindre de tout mon cœur, je peux peindre pendant 8 heures d'affilée. J'aime la musique, j'aime chanter, j'aime tellement de choses. Et le fait de faire des vidéos YouTube justement me permet un petit peu de m'amuser avec tout ce que j'aime.
et de le mettre en avant tout simplement et de l'exposer, parce que je me dis, en fait j'ai réalisé que les gens qui réussissent sont ceux qui essayent. Si j'essaye pas, bah, je vais jamais réussir. Et on s'en fout de ce que les gens pensent, tout simplement. Donc voilà, bref, j'arrête de parler. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. C'est la première fois que je demande à ce que les gens likent la vidéo. C'est un petit peu bizarre. Donc voilà, je vous dis à demain et gros bisous.